j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes sur la rubrique Storytime by Lala, rubrique dédiée aux témoignages, au partage d'expériences sur les essais bébés. Aujourd'hui, je suis encore seule et je vais continuer la Storytime by Lala. Donc, pour les nouveaux sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors, Storytime by Lala. Donc, je fais la suite par rapport à la dernière Storytime. Donc, comme je vous l'avais expliqué, nous sommes passés par la FIV. Et au bout, le médecin me dit que je suis mauvaise répondeuse. C'était pas facile. Je vous assure que ce jour-là, quand on traversait la route, s'il y avait un gros camion, ou bien en tout cas, peut-être que s'il y avait une voiture qui venait en plein, la voiture allait nous ramasser, quoi. Puisque monsieur et moi, on était tellement découragés, mais tellement découragés, qu'on ne se parlait même pas. On ne savait pas ce qu'on allait se dire. Il n'y avait pas de mots. On ne savait pas comment chacun allait consoler son ami. Et nous sommes restés silencieux. Mais je dis silencieux jusqu'à la maison. Et suite à l'entretien avec le médecin, il nous avait dit, mais vu que vous avez mis assez d'argent pour la FIV et que là, vous n'avez pas bien répondu, si vous souhaitez, on va la transformer. On va transformer la FIV en insémination pour vous donner des chances. Voilà. On se prépare pour l'insémination, on part. L'insémination aussi, c'est une procréation médicalement assistée. Et tout ça, c'est toujours avec le Gigi qu'il faut le faire. Donc, on part et on fait l'insémination. Quand j'étais en essai bébé, j'étais beaucoup sur les forums. Donc, il y a certains forums sur lesquels je me baladais et il y avait des dames qui disaient que ce soit la FIV ou que ce soit l'insémination, quand tu sors de là, dis-toi que tu es enceinte. Et moi, quand on a fini l'insémination, même pour marcher, c'est mon mari même qui me dit, ah bébé, toi aussi, c'est quoi ça? Tu vas faire, tout le monde va nous regarder dans la rue. Ça faisait pitié et puis ça faisait rire en même temps. Même pour marcher, j'avais mis mon protège-slip, mon Vania là. Et quand je marchais doucement. Il me dit, mais après, je dis non, mais il ne faudrait pas que ça descende et tout. Pourtant, pour l'insémination, on fait tout pour que le sperme aille vraiment loin. Mais je sais pas, je ne trouve pas le sentiment que j'avais, mais je voulais tellement que ça reste. Je voulais tellement que ça prenne, que je ne voulais pas faire d'efforts. Tenez-vous bien qu'après l'insémination, j'ai pris un arrêt maladie, hein, parce que je ne voulais pas bouger, je voulais rester à la maison. En fait, je ne voulais pas trouver un prétexte d'échec, en fait. Je ne voulais pas trouver un prétexte d'échec. Je voulais me donner toutes les chances. Et donc, quand on est arrivé à la maison, je suis restée couchée. Tout ce que si je devais manger, on me faisait tout parvenir au lit. En tout cas, j'ai tout mis comme chance de mon côté. J'ai mis toutes les chances de mon côté. Mais comme on dit, c'est vrai, l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose toujours. Malheureusement, ce n'est pas passé. Ça n'a pas marché. C'était pas facile encore, hein, parce que il fallait non seulement digérer le fait que on a un peu d'espoir, on se dit que ça va marcher, et puis après, ça ne prend pas. Il fallait digérer cela. Mais digérer, c'est pas facile. Mais on a tenu bon encore. On repart pour faire un point avec le praticien qui nous dit, bon, on ne va pas déjà avec nos âges qui avancent et réserve ovarienne basse, donc une insuffisance ovarienne,
au niveau de monsieur aussi, avec son âge qui avance et tout ça. Il y avait tellement de choses, donc il nous demande de ne pas trop tarder, qu'on refasse une nouvelle FIV. Nouvelle FIV, tu finis une première FIV, tu n'as même pas encore fini de digérer financièrement tout ça, on te demande de refaire une nouvelle FIV. On dit bon d'accord, c'est quoi le prochain protocole? Le praticien qui nous dit bon, vous me dites quand est-ce que vous êtes prêt pour la prochaine FIV, je vais vous bloquer les règles. À partir du 25e jour, oui, à partir du 25e jour, on vous bloque les règles et on commence le protocole. Quand on arrive à la maison, je dis à messieurs, donc si on doit me bloquer les règles pour faire un autre protocole, cela veut dire que c'est plus d'argent qu'on doit débourser là. Il me dit certainement, c'est ce que ça veut dire peut-être. On dit bon, d'accord. Le médecin nous donne le protocole. On a attendu 3 à 4 mois, le temps de se préparer non seulement psychologiquement, parce que je vous avoue que lorsque vous faites la FIV, que ce soit l'insémination ou la FIV, en tout cas, une assistance médicale en ce qui concerne les essais bébés, il est important d'avoir un moral d'acier. Donc, il fallait qu'on remette le moral à niveau pour recommencer le processus. Donc, c'était cela qu'on faisait. Désolé, c'est bébé 2 à côté qui est en train de jouer. Donc, il fallait qu'on fasse déjà, on se donne ce moral-là de faire avant de reprendre la FIV. Donc, c'est 3 à 4 mois après qu'on repart voir le praticien. Il nous donne le nouveau protocole, donc le cycle suivant. Donc, au niveau du 25e jour du cycle, il fallait que je reparte voir le praticien pour me bloquer les règles afin de refaire une nouvelle FIV. Donc, c'est une nouvelle aventure dans laquelle je vous invite à me suivre donc dans une prochaine Storytime by Lala. Je remercie toutes ces personnes qui me donnent la force, qui me donnent le courage d'avancer au niveau de cette chaîne YouTube. Pour ces femmes, pour ces mamans qui souhaitent même partager leur expérience personnelle, que ce soit sur l'accouchement, que ce soit dans les essais bébés ou même des astuces, des témoignages qui peuvent donner la force à tous ces couples qui sont en difficulté, je suis preneuse. Écrivez-moi juste, laissez-moi un message sur WhatsApp. Je me ferai le plaisir de vous répondre. On fera le programme et on pourra aussi partager votre expérience pour donner la force à toutes ces personnes qui en ont besoin. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie et n'oubliez pas de partager avec vos amis et les inviter à s'abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!